Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon remplissage du mois d'octobre. Je veux vous présenter aussi mon dernier venu pour mon organisation du quotidien, du mois, bref. Vous savez que j'essaie de simplifier au mieux mon organisation. Je vais vous montrer tout ça maintenant concrètement parce que là on fait le mois d'octobre enfin ensemble avec mes nouveaux outils, donc on va voir ça ensemble. Ce mois d'octobre pour moi est un mois à 5 semaines et du coup ouais je crois que c'est ça, 5 semaines, que je dis pas de bêtises, 4 ou 5, oh je sais plus. Je sais plus. Bref, de toute façon, ça change rien pour moi. 4 ou 5 semaines parce que je budgétise toujours 4 semaines. Et s'il y a une 5e semaine, j'ai pas mon papier avec moi, mince. Eh bien, je garde toujours 20 € dans mon enveloppe alimentation pour prévoir cette fameuse 5e semaine, et je vais utiliser au mieux ce qu'il me reste dans mes placards, congélateurs, etc. Je garde souvent 20 € pour acheter souvent des yaourts ou 2-3 fruits pour les enfants, mais sinon concrètement la plupart du temps j'ai ce qu'il faut en amont parce que j'essaye d'optimiser au mieux en début de mois pour justement aussi prévoir s'il y a besoin cette 5e semaine. Donc, je pars toujours en début de mois avec un montant beaucoup plus élevé dans mon enveloppe alimentation pour pouvoir justement, et bien c'est là souvent il manque la plupart des choses. Donc, je vais refaire le plein en lait parce que du coup j'achète plusieurs packs, des jus de fruits. J'essaie d'acheter pour le mois entier en jus de fruits, la viande que je vais aller à la boucherie. Voilà, c'est les choses qui vont me coûter cher, eh bien je le fais là en début de mois parce que c'est là où il va me manquer tout de suite, et après ça va être plus cool sur le reste du mois. Donc là on va remplir les enveloppes du quotidien. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander comment il était possible de se procurer mes enveloppes comme ça. Donc ça, il n'y a pas moyen de se les procurer. C'est moi qui les ai fait moi-même. Mais là, il faut que je les refasse parce que voilà, c'était des enveloppes test. Et donc, je ne me suis pas forcément appliquée à les faire. La preuve, vous voyez, ça se décolle. J'ai vraiment fait ça vite fait. C'était pour voir si ça fonctionnait. Et du coup, je vais me les refaire. Mais désolée, il n'y a pas moyen... à moins que vous ayez une Cricut ou comme moi une silhouette portrait pour pouvoir vous faire vos vinyles. Mais voilà, après moi c'est des tutos que j'ai suivis sur des américaines qui utilisent ce système un peu au niveau du design. J'ai regardé à plusieurs reprises, encore et encore, minute par minute. J'ai fait des avances rapides, retours ralentis pour voir vraiment la façon du processus de fabrication. Ça m'a pris énormément de temps pour réussir. Mais voilà, maintenant, franchement, j'essaierai peut-être de vous faire un tuto, mais... je peux pas vous dire quand parce que c'est tellement compliqué pour moi avec les petits. Mais si un jour je peux, je vous le ferai. Donc du coup, première semaine, j'ai déjà commencé à répartir un peu. Donc première semaine, je pars avec 200 €. Voilà, 200 € pour ma première semaine. Donc là, j'ai ressorti mes vieilles enveloppes. Vu que je vais refaire mes enveloppes. Donc là, on va... j'ai ressorti mes vieilles enveloppes pailletées. Pour ceux qui sont là depuis un moment, vous vous rappelez peut-être de ces enveloppes. C'est vrai que moi, j'ai fait un gros tri dans mes trackers, dans mes enveloppes, parce que vous savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis le début, j'aime bien changer régulièrement. Et du coup, j'entasse. Et là, j'ai fait un gros tri. Hein. C'est parti à la poubelle, parce qu'il y en a qui s'étaient abîmés avec le temps. Voilà, à force, hein, ça s'abîme. Et là, j'ai fait un gros tri. J'ai gardé que quelques enveloppes
Et ça fait du bien parce que franchement, il y en avait besoin. Pour les autres semaines, eh bien, on va partir comme d'habitude sur des budgets à 70 € la semaine. Donc, du coup, mes 3 autres semaines, donc 5, 6, 7, 5, 6, 7 et 5, 6, 7 pour mes 3 autres prochaines semaines. Donc, on va mettre ça ici. Voilà. S'ils veulent bien se mettre, bien sûr. Hop, voilà. Ensuite, on a... bah écoutez, on va faire dans l'ordre de mon planeur. Comme ça, ça sera Ilina Baby. Donc, ma petite baby, c'est 50 € pour le mois. Donc, elle, c'est souvent pour prendre son lait. Ilina ne prend pas de lait bébé. Elle n'a jamais aimé le lait bébé. En même temps, je l'ai allaitée. Je l'allaite encore, mais uniquement... la tétée au réveil du matin. Après, elle prend du lait, mais c'est du lait entier. Alors, pas de commentaires par rapport à ça. Ça sert à rien. Elle est suivie par le pédiatre. Hein. Le pédiatre est d'accord avec ça. Ilina, on a essayé n'importe quel lait, croissance, etc. Elle refuse carrément de boire. Donc, vaut mieux qu'elle prenne du lait entier que rien du tout. Hein, donc c'est vu avec le pédiatre est ok, c'est lui qui m'a validé. Il me dit essayez le lait de vache entier pour voir si elle va le prendre, et elle le prend. Donc du coup, et ben voilà, elle est au lait entier. Donc du coup, en plus de ma tétée le matin, donc voilà. Donc ça me sert principalement pour ça ou pour ses couches. Là, il y avait eu une promo à Intermarché, j'en ai profité. C'était un paquet acheté, un deuxième offert. Donc du coup, j'en ai profité. J'ai 4 paquets d'avance, donc on est bon pour ça. Et après, ça me sert si j'ai besoin d'acheter les lingettes. Alors les lingettes, je les prends à Action jusqu'à présent. Je vous mettrai peut-être par là... le modèle des lingettes que j'utilise, mais là ils viennent d'augmenter, donc du coup bon, heureusement j'avais acheté 5 paquets je crois, mais bon ça part tellement vite, 5 paquets, mais là ils les ont augmentés, donc au final ça revient au même prix que quand je les achetais à Lidl. Donc du coup voilà, et moi j'aime bien prendre les paquets où ils ont un clapet par dessus, parce que sinon ça sèche vite et ça m'énerve. Donc voilà, donc l'enveloppe Ilina me sert pour les couches, pour le lait, pour les lingettes, s'il y a besoin d'acheter des produits voilà, d'hygiène et quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'Ilina, je la lave avec des produits pour peau typée afro, parce que bah elle est métisse et elle a une peau extrêmement sèche, et que même les autres, enfin j'arrivais pas à trouver un produit qui lui convienne. J'étais constamment obligée de la tartiner de crème tellement elle a la peau sèche. Et la marque que j'utilise aujourd'hui, c'est la marque, je sais plus, attendez, je vais vous dire ça, je mets pause, je vais vous dire ça. Alors, je regarde si ça filme bien. Donc, pour les lingettes de Action, celles que j'utilisais, c'était celles-là. Au niveau de la compo, elles sont très bien notées. Donc, du coup, c'est celle-ci que j'utilisais. Et pour les produits pour Ilina, c'est la marque Onea. Voilà. Ici, je les trouve pas. Je les trouve sur Paris. Donc, quand j'y vais, je fais un stock. Ou alors je l'achète directement sur le site directement. Franchement, ils sont très très bien. Je les aime bien. Au moins sa peau est un peu moins sèche. Elle reste encore un peu sèche, mais ça va. Là, je pense que la prochaine fois, je prendrai la gamme au-dessus, vu que là, on arrive sur le froid. Hein, l'hiver va arriver, et je vais prendre la gamme au-dessus qui est beaucoup plus riche. Je crois que le packaging, il est jaune. Oh, je sais plus. Enfin bref, je vous montrerai. Voilà pourquoi j'utilise l'enveloppe d'Ilina. Ensuite, Isis, ce mois-ci, eh bien, je vais lui mettre que 20 € parce que bah, il a ce qu'il faut. Donc du coup, j'ai encore de l'avance. Donc je veux quand même
prendre 20 € parce que on sait jamais. Enfant, donc là, il y a 10 € pour Iliam. Il y a 10 € pour ma grande, mais je les laisse de côté parce que je vais lui donner juste après. Santé, santé, il y a, comme d'habitude, 30 € pour santé. Hop, 30 € pour santé. Donc santé, c'est comme Easy. Si à la fin du mois, il me reste quelque chose, eh bien, je le rajoute à mon classeur du mois pour pouvoir, eh bien, garder cet argent pour un coup dur en santé s'il y a besoin. Voilà. Ensuite, shopping, donc c'est divers pour moi. Donc c'est 10 € par semaine. Donc là, j'en ai mis, il y a 40 € du coup. Hop. Ilina, Isis, il n'y a pas besoin. Divers, donc normalement, il y a 30 € ici. Impeccable. Hop. Ensuite, santé, il n'y a pas besoin. Et il me reste les 100 € pour le carburant. Hop. 50 ici. Et 50 là. Et ça, c'est pour le mois. Voilà. Oups. Ça, c'est les tickets pour le manège de mon loulou. Voilà en ce qui concerne le remplissage pour les enveloppes du quotidien. Donc on va mettre ici du coup ce que j'ai mis surtout pour la santé. J'ai mis 30 pour la santé. Il n'y a que pour la santé et pour Isis où je mets le montant. Ah, ça faut que j'y fasse. Je vais attendre que ça sèche un peu. Voilà. Et ensuite, eh bien, nous allons passer aux enveloppes épargne. Donc, enveloppe épargne. Donc, je prends l'argent que j'ai besoin pour mes enveloppes épargne. Donc, mes enveloppes épargne, eh bien, on commence comme d'habitude par mes enfants. Voilà, donc je mets 20 € pour chacun de mes enfants. Je vais prendre des billets de 20. Hop. Hop, donc 20 € pour Enora. Hop, je remplirai les trackers à la suite. Je suis en train de lui dire que j'avais même pas rempli le mois dernier aussi, c'est pas grave. Voilà, et Ilina, 20 €. Voilà, donc ça, c'est bon pour ça. Le reste, eh ben, c'est le reste de mes épargnes. Et donc, pour simplifier, ben non, j'ai besoin mon classeur ici. Eh bien, maintenant, dans mon classeur du mois, il y a une enveloppe épargne. Qu'est-ce que je dis? Non, c'est pas pour ça. Non, non. Cela, c'est, je ne peux pas mettre ce mois-ci. Donc, ça va être ici. Donc, je vais prendre mon planeur et je vais vous montrer comment je fais du coup maintenant. Donc là, l'argent que je vais mettre en épargne, c'est de l'argent pour mes enveloppes à court terme. Donc, c'est uniquement pour mes enveloppes à court terme. Donc, anniversaire, là, j'ai déjà eu besoin de faire un retrait pour l'anniversaire de mon neveu d'octobre. J'ai prévu donc plus 50 €. Donc, je mettrai à jour parce que je sais que je dois encore sortir pour un anniversaire. Donc, je remettrai à jour ici après. Donc, concrètement, il y a 50... Je ne sais pas si vous voyez bien là. Un petit 50 €. Excusez-moi, je vais bouger. Ouais, vous voyez bien le billet de 50. Donc, 50 €, ça, c'est pour l'anniversaire. Donc, on a dit 20 € pour la Saint-Valentin. Ensuite, il y a
ici. Octobre. Et école. Octobre. Et je sais plus combien j'ai mis pour vêtements, chaussures. On a dit plus 30 € et plus 20 € ici. Donc 71, j'étais à 71 plus 30 €. On est à 101 € ici parce qu'au mois de septembre, j'ai dû acheter des petites chaussures pour ma poupette. Et l'école et garderie pour Iliam, j'étais à 165 plus 20, ce qui me fait 185 € pour cette catégorie. Donc 30 €, 1, 2, 3 pour les chaussures et 20 € pour la garderie. Et ça, maintenant il n'y a plus d'enveloppe, c'est fini. Je vais vous montrer où ça va. Hop. Voilà la bête. Où est rangé maintenant mon argent? Ils sont rangés ici. Voilà, donc ici, hop, je vais récupérer l'argent. Et je vais répartir l'argent ici. Donc, on est d'accord que cet argent-là, ici, ne concerne uniquement que mes enveloppes à court terme. C'est-à-dire, hop, anniversaire, fête pour ma fille, que je dois lui faire une fête que j'ai déjà fait pour mon petit, pour sa naissance. Hein. Elle a 16 mois maintenant, mais on n'a toujours pas fait la fête avec la famille par rapport à sa naissance. Voilà. Les fêtes papa, maman, papy, mamie, la Saint-Valentin, vêtements, chaussures, école, garderie, Pâques, Ramadan, l'Aïd, tout ça sera réuni uniquement ici. Tout le reste de mes épargnes se trouve à la banque. Voilà. Je n'ai que ça ici. Donc, si nous calculons ici, donc j'avais 280 moins les 30 € que j'ai déjà donnés. On est à 250 plus 50 € que je viens de mettre. Donc, on est à 300 € plus 30 € d'ici. Plus 20 € d'ici, on est à 350, plus les 101 vêtements chaussures, plus les 185, on est à 636 et les autres, il n'y a rien. Voilà, donc je suis censée avoir 636 € ici. Vous allez me dire, mais Angélique, c'est énorme, c'est beaucoup, ça fait trop perso pour moi à la maison. Non, vous inquiétez pas, ça part très vite. Hein. Surtout que là, j'ai des vêtements achetés pour ma petite. Donc déjà, ça va baisser. L'école et garderie, eh ben, je vais avoir la garderie là à payer du mois de septembre. Donc ça va partir aussi. Les anniversaires, bah, là, j'en ai plusieurs qui vont se suivre. Donc, ça va partir aussi. Donc, je suis censée avoir ici 636 €. Voyons. Donc, 100, 200, 350. Donc, moins 636 moins 350. Il reste 286. 2, 4, 6, 8. Moins 80. Donc, 206. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 190 moins 190. Il me reste 16 €. 2, 4, 6, 8, 10. Moins 10 €. Donc il me reste 10 €. 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6. On est bon, le compte est bon, tout est là. Et ensuite, zut, ici, je vais vous montrer. Voilà, voilà. Et normalement, ça fermait, alors il n'y a pas de raison que ça ne ferme pas. Hein. Ça fermait avec les deux dedans. Je sais plus comment j'ai fait, mais bon. Il y a un truc comme ça. Oui, c'est bon. Voilà. Hop, si j'arrive à mettre la clé. Et voilà, c'est bon. Comme ça, au moins, tout est réuni là. J'ai pas 46 000 trucs répartis partout. Et c'est beaucoup plus simple pour moi. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça, si j'ai besoin de faire de la monnaie, j'ai de la monnaie ici. Je peux faire aussi de la monnaie par rapport à mes enveloppes de défi. Je n'ai pas à avoir 46 000 endroits et 46 000 classeurs. Tout est réuni là. Et pour moi, ça me simplifie la tâche et l'esprit. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, sinon, bah, on se retrouve très vite pour faire un petit point sur les enveloppes. Ciao, ciao!